On pourrait dire que depuis le siècle des Lumières, le projet scientifique, le progrès technico-scientifique a été enchâssé dans un projet de civilisation. Il fallait être maître et possesseur de la nature, être comme maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, dans le but de devenir libre et heureux. Donc la finalité, c'était le bonheur et la liberté, et le moyen, c'était la science. Aujourd'hui, on a du mal à formuler un projet de civilisation, on a même du mal à se projeter dans l'avenir à long terme, on a du mal à configurer 2050 par exemple, et donc la science est jugée pour elle-même, toute innovation qui apporte de la nouveauté donc, est jugée pour elle-même, sans qu'on puisse dire finalement c'est le progrès en marche. On sent bien que l'histoire est en train de se faire, nous faisons l'histoire, au sens où nous faisons des choses qui n'ont jamais été faites, mais nous ne sommes pas capables de dire quelle histoire nous sommes en train de faire. Technologiquement, nous faisons des progrès énormes, visibles, que chacun peut voir dans sa vie quotidienne. Mais ce qui ne fonctionne plus, c'est l'idée qu'il y aurait une sorte d'embrayage automatique entre toutes les formes de progrès. C'est-à-dire le progrès scientifique qui donnerait un progrès technologique, qui lui-même donnerait un progrès matériel, une augmentation du bien-être, qui lui-même donnerait un progrès politique ou moral. On voit que ces embrayages-là ne sont pas automatiques et il y a donc lieu de réinsérer l'activité scientifique dans un projet politique.